qui, toi, putain? Je suis qui? T'as pas une petite idée, là? Attends, tu viens vraiment de tomber de la croix, là? Oui. On est où, là? À Paris. Tu t'appelles comment? Piotr. Non, mais en vrai. Tu sais, moi, j'avais commencé à écrire le premier épisode et la Bible, le 3e évangile, et on est parti dessus direct. Ça nous a fait marrer. On l'a écrit à 4, avec Jean-Michel Bensoussan, Jean-Luc Cano, Gaël Totobroki et Wam. Jean-Luc Cano qui est hors champ. Ouais. C'est sur 2 épisodes qu'on a démarché la chaîne OCS. Nous, on bosse surtout à la base avec Canal, ou surtout même. Et OCS, on dit, OK, Banco, nous, on y va à fond. Ils n'ont pas lu une ligne. Pas lu une ligne, pas vu une seule photo de casting. Hein? La vraie liberté, c'est assez inédit. On a déjà fait des... C'est totalement Autant inédit. on a déjà fait des séries, des programmes courts en télé pour plusieurs chaînes. Et forcément, il y a toujours des lectures, des relectures, des modifs, des suggestions. On leur avait pas menti, on leur a monté les 2 premiers épisodes écrits. Ils savaient vers où on allait, ça leur a plu. Enfin, déjà, les 2 premiers épisodes sont assez offensifs. Donc, ils savaient qu'ils connaissaient le ton, quoi. Donc, on est resté fidèle à tout ça. Ils connaissaient l'arche aussi, parce qu'on avait parlé de toute la série sur les 10 épisodes. Tous les synopsis étaient faits jusqu'à l'épisode 10. Voilà. Ouais. Mais après, non, en effet, non, ils n'ont pas lu, ils nous ont laissé totale confiance. Une vraie carte blanche. On va vous laisser, vous, l'ami des enfants, et puis on va filer. Voilà. Vous bougez pas! Les mains en l'air! Mains en l'air! Mais vous avez volé mon Christ? Cette fois-ci, j'appelle la police. Julien, amène mon portable! C'est moi, le Christ. Blasphème! Non, pardon, mon père, je suis désolé, mais moi j'y suis pour rien, putain! C'est pas le même tempo, c'est pas la même dynamique que de faire sur 3 tableaux d'1 minute. Là, voilà, on se calque plus sur le modèle de série américaine. 26 minutes, c'est plutôt les formats comédie américains. Tout en ayant l'arche sur les 10 épisodes, un cheminement de l'épisode 1 à l'épisode 10, d'essayer de faire vivre chaque épisode comme un mini-film en soi, quoi. Voilà. Par rapport au diffuseur, c'est au budget, on le prend en compte dès l'écriture. Ouais. Sachant qu'on a une série qui est quand même chorale avec les apôtres, on est 12, ça fait beaucoup de monde à l'image. On a essayé de gérer ça pour gérer les 7 péchés capitaux, récupérer un apôtre à chaque fois. Donc c'est une écriture un peu différente, c'est une écriture moins en mouvement, moins dans l'action. Donc on essaie quand même de changer de décor et tout ça, mais c'est une série dialoguée, quoi. C'est du dialogue. De jouer avec justement l'iconologie de tout ça de Jésus et de nous, comment des mecs lambda, normaux réagissent à ce truc apocalyptique, religieux. Et on voulait pas faire quelque chose d'anachronique, on voulait pas dans l'écriture, c'était important pour nous de rester sur, c'est pas le mec qui arrive, il dit alors vous avez quoi internet, tout ça, le mec en sandales et tout ça, pas du tout. Il fallait que ce soit vraiment contemporain, il n'y a pas de ce décalage-là, si ce n'est le décalage sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui les marchands du temple, qu'est-ce que c'est aujourd'hui la gourmandise, la luxure, la paresse, tous les 7 péchés capitaux retranscrits aujourd'hui au XXIe siècle. On se met tous les 4 autour de la table, et puis on balance des conneries, des idées, on se fait marrer les uns les autres, puis on avance, on descend du dialogue, on sait juste sur quelle arche on part sur l'épisode, on sait d'où on part, où on va arriver, et on commence à dialoguer, à se marrer. Par contre, on dialogue vraiment, c'est vrai, tous les 4, quoi. On dialogue... Ouais. Et on éprouve les vannes, comme je disais, on éprouve les vannes. Si on voit qu'il y en a un nous qui est un peu en dessous, qui est pas trop partant, non, il faut que ça nous fasse marrer tous les 4. Ça, c'est un petit peu la loi, quoi. Oui. Il faut vraiment qu'on se marre. On s'auto-émule, c'est-à-dire qu'on voit jusqu'où on peut aller, parce que quand tu es tout seul, tu as tendance un peu à aller plus vite dans l'écriture, aller plus vers un sens, mais là, ça ouvre le champ des possibles quand on est plusieurs. Chacun autour de la table dit « Putain, on devrait faire ça ». Bon, c'est toujours plus riche d'être à 4 cerveaux qu'un seul, je pense. Et plus marrant. Après, le danger, ça peut être bordélique, effectivement, mais... Nous, on a une petite méthodologie qui fonctionne, et le fait que Jean-Michel, le réalisateur, écrive avec nous aussi, on gagne du temps. OCS, il donne à peu près 50 000 épisodes. Et une coproduction aussi. Une coproduction avec LGM Cinéma, qui nous a permis de le faire. Sans eux, on ne le faisait pas clairement. Donc ils nous ont aidés à C'était la caution qu'il fallait avoir un diffuseur, voilà. tout à fait. Ouais. Et puis surtout qu'il fallait quand même une caution, parce que le sujet, aujourd'hui, de faire une série qui traite de la religion et... c'était pas non plus évident à vendre. En tout, on a eu 35 jours de tournage. 35 jours de tournage, donc on envoyait quand même de la grosse minute par jour. Ouais, pour faire des épisodes de 20 minutes, ouais. Une seule caméra, on a essayé de faire des belles lumières, on a essayé de tourner en scope, enfin voilà, de s'appliquer, parce que de faire un produit ciné, quoi, qui nous intéressait vraiment, et puis avec... Ça, les spectateurs, quand ils le voient, ils s'en foutent, ils connaissent pas le budget, c'est pas marqué en bas, en disant cette scène a été réalisée avec
57 € quoi, non. Oui, puis ce travelling là sur les bancs dans l'église, c'était important de donner un côté, même si on n'a pas trop de budget, ok, on peut aussi faire du truc un peu léché, un peu cinéma. Salut les garçons. Ouais, bon Jésus, il y a ton père qui veut te voir. Ah, ça c'est pour mon cadeau d'anniversaire ça. Non, pas du tout. Non, c'est rapport à l'apocalypse. Clips. Enfin, la fin du monde, quoi. Ah, ça fait plaisir ça. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Tout le monde se fout de ma gueule avec mon évangile. N'empêche que j'avais raison. Ça fait longtemps qu'on écrit tous ensemble, On a commencé par écrire des scénars de long, des choses comme ça. On s'est tous rencontrés aussi à Groland. Une autre série qui s'appelle Working Girl que j'écris. Enfin, on est tous dans le même truc. Et puis, donc, on a toujours cet esprit de vouloir faire une série qui nous ressemblait. On aimerait bien que ce soit un label en étant un peu trash, sans tabou. Enfin, sans tabou, ça veut absolument rien dire parce que c'est très relatif. Mais nous marrer avec le pape, nous marrer avec les djihadistes, nous marrer avec les mêmes vannes qu'on fait avec nos potes dans les salons, quoi, dans nos salons, quoi. Et à réussir à le transposer à la télé en mettant un fond derrière et tout ça, c'était surtout ça l'idée. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire religieuse, toute l'hagiographie derrière ça, la philosophie, enfin toute cette philosophie religieuse, hein, je veux dire. Comment un mec, cette espèce de sectes qui 2000 ans après sont encore des religions totales. Hein. On passe du culte de Mitra à plein de choses comme ça, et ça m'a fasciné comment un mec a traversé l'histoire. Un mec authentifié, mortel, est devenu un demi-dieu quand même. Mais en plus, c'est vrai qu'actuellement, par rapport aux églises, le fait qu'elles soient désertées, enfin, il y a un vrai déclin de l'église en France et en Europe, enfin dans le monde, quoi. Et du coup, de remettre un petit coup, nous, de Jésus, de le remettre un petit peu au goût du jour maintenant en 2016, voilà, ça c'est... Oui, on n'a pas fait ça pour remplir les églises quand même. Si. Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons. Et alors, je passe les guerres, les génocides, les mâles qui se marient entre eux, tout ça. Là, ils en sont carrément venus à niquer leur propre planète. Hein. Non, moi, j'en peux plus, là. Ça fait des siècles qu'ils me gavent, ils nous provoquent, ils vous provoquent. Faut réagir, quoi. On s'était dit que pour jouer le rôle de Dieu, il faudrait quand même une sommité qui nous fasse tous marrer, un peu inattendue, qu'on est parti sur des vrais comédiens. Puis on s'est dit qu'il n'y avait rien d'inattendu à prendre un vrai comédien. Surtout qu'après 3 ou 4 refus, on s'est dit, bon... Et si on a commencé vraiment à se dire, ce serait marrant d'avoir un dieu qui soit totalement absurde. Pourquoi pas une pizza 4 fromages, pourquoi pas un créateur de l'univers absurde. Puis on est parti vite sur l'idée du singe qui nous a fait beaucoup marrer, l'homme descend du singe. Ouais. Et si on se dit, j'ai fait les hommes à mon image et qu'on se rend compte que c'est un singe, surtout que ça fait relativiser tout le monde quand même, que d'un seul coup, ça détend un peu tout le monde. Dieu est un singe, bon les gars. C'est un bon pied de nez, ouais. Sur toutes les blagues racistes qu'on faisait, sur les blagues, sur tout ça, où on y va vraiment dans toutes les grosseurs de racistes, les grosses ficelles. C'est qu'à la fin, le dieu des bananes, c'est vraiment un singe. On s'est dit, mais voilà, on a bouclé la boucle, quoi. Ah oui, bah, y a plein de fois, on se rend compte surtout qu'on répète beaucoup de mêmes vannes. Tu vois, beaucoup de vannes de pipi, ouais. On relit, on se dit, putain, là, il y en a beaucoup quand même sur ça. Faut qu'on enlève 2 ou 3 pipis. Mais sur le moment, ça nous fait tellement rire. Mais ça, ouais. Il y a des mots qui reviennent, ouais, c'est vrai, on a un petit trio. Sperme, pipi et... Et chimègue. Et chimègue.